On est dans une série qui s'appelle « La génération d'Élisée ». Pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières semaines, on a étudié la vie d'Élisée. Le premier message parlait de l'appel de Dieu sur nos vies, comment Élisée a reçu le manteau, a reçu l'appel de Dieu et rapidement a tout abandonné, a été prêt à mettre ses parents, abandonner ses parents. Il a même brûlé son bœuf et ses bœufs, il a brûlé son attelage et il a dit « Il n'y a rien qui va me retenir en arrière, j'ai pas de plan B dans ma vie. La seule chose que j'ai devant moi, c'est d'obéir à Jésus, d'obéir à Dieu pour ma vie, sans autre attache derrière moi. » Et est-ce qu'il y en a, vous êtes prêts à faire ça encore tous les jours de votre vie? Allô? On doit dire à tous les matins à Jésus, « Seigneur, il n'y a pas de plan B. Le seul plan, c'est d'obéir à tous les matins et à tous les jours. » Amen. Et la semaine passée, on a vu l'histoire de la double portion d'Élisée, où Élie est parti dans un char de feu, où Élie a été enlevé, et Élisée a dit, « Moi, la chose que je te demande, restez fidèle auprès d'Élie, suivez Élie du mieux qu'il pouvait, malgré les obstacles, malgré le rejet, malgré les circonstances. » Il est resté fidèle, et il a dit, « Permets-moi d'avoir une double portion de ton esprit, non égoïstement pour être meilleur que l'autre, mais c'était l'idée qu'il soit un digne successeur de ce qu'Élie avait fait devant lui. » Et Élisée est en train de dire, si je n'ai pas le même esprit qui est dans ta vie, je ne peux pas faire ce que Dieu me demande. Qui a compris la semaine passée que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire? Allô? On a eu tellement un bon temps à l'appel la semaine passée et je prie qu'on puisse avoir du temps. Alléluia! Je prie qu'on puisse avoir du temps ce matin pour aussi prier pour certains d'entre vous. Mais ce matin, on va voir une autre histoire. Et avant de parler de cette histoire-là, je ne sais pas si tu pourrais m'emmener ma Bible. Je crois que Sam ou Émilie, yes. Amène-moi là et tourne-le doit être dans mon sac ou non, elle est partie avec, je ne sais pas, mais 2 Rois 4. 2 Rois 4. All right. Et dans la vie, êtes-vous d'accord avec ça, que des fois, le poids de la vie devient un peu trop lourd pour chacun de nous? Êtes-vous d'accord avec ça? Des fois, on pense qu'on est capable de supporter plein de choses. On pense qu'on est capable de traîner plein de poids dans la vie, plein de circonstances. Mais il y a des fois, c'est comme trop un peu, all right? On ne touche plus à terre, il me semble qu'il n'y a plus de repères et c'est trop dans la vie. Êtes-vous d'accord des fois la vie tient à un? Ah, wow! On peut jouer un jeu ensemble, c'est bon. Et des fois, la vie tient un fil. Peut-être le mariage aujourd'hui tient un fil. Peut-être une relation qui tient à un fil. Peut-être d'autres circonstances, il me semble que c'est fragile dans votre vie. Et il y a des moments dans la vie comme ça où, il me semble, tout pourrait s'écrouler. Des fois aussi, c'est notre bateau qui prend de l'eau. Allô? Des fois, on sent qu'on cale. Allô? Des fois, on sent que les choses deviennent lourdes. Des fois, on sent qu'on s'est mouillé dans des événements et c'est trop pour nous. Ça devient plus viable. Et des fois, on vient au bout de nos sentiments. On vient dépassé par les choses qui nous arrivent. Des fois aussi, on a trop de choses dans la vie. Alléluia, qu'on est obligé on se tire les cheveux par la tête. Il y a trop de pression. Il y a trop d'événements. Bébé, boulot, café, église, jeunesse, témoigner, suivre Jésus, aimer ma famille, suivre ma famille, aller aux pommes, faire des tartes aux pommes. Et il y a trop de choses dans la vie, on s'arrache les cheveux de sa tête. Il y a d'autres moments aussi où il me semble que tout le monde nous pointe du doigt. Avoue que mes images ils ont du sens quand même ce matin. Avoue que j'ai cherché fort sur l'Internet. Et il me semble qu'il y a des moments où que tout le monde nous regarde, où que tout le monde a les yeux fixés sur nous. Des fois, on fait des erreurs dans la vie. On se sent mal. Et non seulement on se sent mal, mais il me semble que même si personne nous pointe du doigt, tout le monde semble nous mettre de la pression. Vous êtes d'accord avec ça? Et des fois, je ne sais pas pour vous, mais vous êtes tellement creux dans l'eau que vous ne savez plus quoi dire. All right? J'ai pratiqué dans ma douche, celle-là, ce matin. Et il y a des moments dans la vie que les problèmes ne sont pas évidents. Mais je crois que cette histoire ce matin qu'on va lire dans la Bible va nous encourager. Je crois que cette histoire va nous encourager que même si des fois on est dépensé par les circonstances, même si des fois on est dépensé par la vie, même si des fois on est dépensé par les événements qui nous entourent, je crois que Dieu a la provision pour nos vies. Vous êtes d'accord avec ça ce matin? Amen. Alors rapidement, on va lire ce texte.
et on va continuer. 2 Rois 4, versets 1 à 7, dans votre Bible. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Et dis-moi, qu'as-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient ou un vase, » et qu'il lui répondit, « Il n'y en a plus », l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Amen. Penchons nos têtes quelques instants. Père céleste, on veut te remercier parce que tout est entre tes mains, Seigneur Dieu. Peu importe les circonstances ce matin, peu importe les défis de la vie, Seigneur, peu importe les problématiques, Seigneur Dieu, tu as la puissance pour renverser les choses, Seigneur. Et ce matin, je te prie que peu importe qui entend ce message, Seigneur, qu'on puisse se tourner à toi, Seigneur, comme on a chanté, qu'on a répété, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Que ça peut être le thème de ce matin, Seigneur Dieu, que tu es notre solution et que tu es notre raison de vivre dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des niveaux de problèmes dans la vie? Êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a des niveaux de problèmes dans la vie? Oui? Il y a des problèmes légers et il y a des problèmes moins légers. On s'entend-tu? Des problèmes qui sont pas si pire que ça. Comme genre mon GPS m'a emmené dans un rue détour que dans le fond, c'était de la construction qui m'a fait perdre une demi-heure là, de survie de 15 minutes. On s'entend-tu que ça, c'est un problème léger? All right? Si tu perds patience pour ça, mais venez me voir, venez me rencontrer, on va en parler ensemble. Il y a d'autres problèmes légers comme le nombre de likes que tu as eu sur ta nouvelle photo Facebook et que tu n'en as pas eu assez et tu n'es pas vraiment satisfait de la nouvelle photo que tu as prise dans le miroir et tu pensais que tout le monde t'a pour te dire « T'es donc bien beau, t'es donc bien belle », mais dans le fond, ça l'a passé dans le beurre parce que tu l'as mis à 3 heures du matin et tout le monde dort à cette heure-là. All right? On s'entend-tu que ça, c'est un problème léger? On s'entend-tu que si la femme au restaurant t'oublie pour t'emmener ton réchaud, c'est pas la fin du monde non plus, ça appelle ça un problème léger. All right? Même, juste pour revenir au Facebook, et on est allé aux pommes justement la dernière fois et on a pris une photo de famille et ensemble, en famille, on a décidé, OK, gang, on essaye de deviner comment il va y avoir de likes sur cette photo-là, OK? Et on s'était entendu tout le monde ensemble pour 42, mais praise the Lord, on a eu 69. Hallelujah, amen. Et vraiment, on s'est vraiment senti valorisé. Alors, peut-être pour les 40 d'entre vous qui avez liké notre image, merci beaucoup, on vous apprécie. On s'entend-tu qu'il y a d'autres problèmes légers, comme je suis sûr qu'il n'y a personne d'ici comme ça, mais tu sais, quand tu penses tout ton garde-robe, tu sais, puis tu as assez de linge pour habiller un village africain, mais tu dis à ton mari, chérie, je pense que j'ai rien à mettre à matin pour aller à l'église. On s'entend-tu que c'est un problème léger, all right? Il y a pire que ça dans la vie. All right? Il y a des moments qu'on est à bout. Et pour ces raisons-là, on ne devrait pas l'être. Mais c'est vrai qu'il y a des événements dans la vie qui sont pires que ça. Il y a des événements qui nous arrivent qu'on aurait le goût de lâcher. Il y a des événements qui nous surviennent qu'on aurait le goût d'abandonner. Qu'est-ce que tu fais quand tu vis des problèmes avec un enfant et que cela est difficile à résoudre? Qu'est-ce que tu fais quand ton mariage est sur la corde raide? Il semble que l'espoir est presque éteint et que l'amour est complètement disparu. Que fais-tu quand les problèmes au travail semblent sans issue et que tes couvriers te détestent ou te mettent de la pression? Que fais-tu quand ton compte en banque est vide?
Que fais-tu quand ton cœur est blessé, tes rêves sont brisés et que ton espoir est bafoué? Que fais-tu quand tu marches à travers un désert spirituel et qu'il est difficile de t'en sortir? Et que fais-tu quand tes problèmes de santé s'empirent et que tes émotions sont à plat? Laissez-moi vous dire que je n'ai pas la réponse à tous ces problèmes-là. Mais une chose est sûre, si je peux vous encourager ce matin, c'est que Dieu, lui, a la réponse à tous ces problèmes-là. Dieu a la réponse à nos situations. Et cette dame-là est un encouragement. Cette veuve-là est un encouragement aujourd'hui. Elle a vécu des moments difficiles. On va en parler dans quelques instants. Mais elle a su se tourner vers Dieu. Elle ne s'est pas tournée vers ses amis. Elle ne s'est pas tournée vers un autre compte en banque ou une autre carte de crédit. Elle s'est tournée vers Dieu, qui est l'auteur et qui est celui qui nous donne les solutions. Est-ce que vous êtes là ce matin? Parce que des fois, c'est facile de se confier en l'homme. Des fois, c'est facile de se confier dans nos capacités. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu connaît vos problèmes. J'ai 3 amen. Au moins, Dieu connaît au moins 3 personnes ici. Yes. Dieu connaît nos problèmes et Dieu connaît nos situations. Cette dame-là, elle a vécu du désespoir. Il y avait du désespoir dans sa famille. Ça dit qu'il est venu crier au prophète Élisée. Et vous savez, le mot crier, là, c'est pas juste « Hey, Élisée! » C'était pas juste ça. Le mot crier ici, c'est une douleur. Je ne l'ai pas pratiqué dans ma douche, là, mais on va voir ce que ça va donner, OK? C'était « Élie, j'étais en trouble! » Elle pleurait, elle chignait, il y avait de la douleur. C'était comme « Élisée, s'il n'y a pas d'air, qu'est-ce que je vais faire? » Il y avait une douleur, il y avait un cri. C'était pas juste « Hey, je peux avoir ton attention? » Il y avait un cri de désespoir en elle. Est-ce que vous avez eu des moments, des fois, où, comme ça, vous êtes seul dans votre chambre, en train de pleurer, puis Dieu, si tu n'interviens pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y avait non seulement un désespoir dans sa vie, il y avait aussi un décès dans sa vie. Son mari était mort. Son mari est décédé. C'est un fils de prophète. Pourtant, c'était un homme de Dieu. On pense que c'était le nom est trop long, je ne m'en rappelle plus, mais un autre des prophètes dans la Bible qui avait aidé 50 autres prophètes qu'ils avaient cachés dans la maison, qu'ils avaient nourris. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est retrouvée avec plus rien. Et quand il est mort, il n'y avait déjà plus rien. Alors, il était fait. Il y avait du décès. Il y avait de la perte dans sa vie. Vous savez tous comme moi que même si ce n'est pas une mort physique, on vit tous des moments où il y a un décès peut-être moral, peut-être émotionnel dans notre vie. Il y a des pertes dans nos vies, une perte d'amitié, une perte peut-être de n'importe quoi, une perte de relation. Et ça fait mal, il y a de la douleur, il y a du décès, il y a de la perte. Et Dieu connaît nos problèmes et Dieu connaît nos situations. Non seulement il y avait un désespoir dans sa vie, non seulement il y avait un décès dans sa vie, mais aussi il y avait une dette dans sa vie. Déjà, perdre ton mari, c'est une chose, mais de le perdre avec des dettes, une autre chose. Hein? C'est comme, je t'aimais, mais t'es mort, mais je ne peux pas t'en vouloir, mais tu m'as laissé dans le trouble. Les compagnies d'assurance n'étaient pas fortes dans ce temps-là. All right? Et dans la loi juive, si tu avais des dettes, les créditeurs avaient le droit de prendre tes enfants et de se servir d'eux pour les faire travailler pour vous êtes des bons prédicateurs ce matin. Pour rembourser la dette. Imaginez-vous non seulement être en douleur de la perte de son mari, en plus de ça, elle va perdre ses enfants. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur qu'il y avait dans cette femme-là? Mais peut-être qu'il y avait du désespoir, peut-être qu'il y avait du décès, peut-être qu'il y avait de la dette dans sa famille, mais une chose qu'il y avait, par exemple, aussi, c'est qu'il y avait de la dévotion dans sa famille. Elle va dire, mon mari craignait l'Éternel. Mon mari
craignait l'Éternel. Et je suis sûr qu'elle aussi avait cette crainte de l'Éternel. Et au lieu de se tourner à gauche et à droite, elle s'est tournée vers l'homme de Dieu parce qu'il représentait Dieu sur terre. Et s'est dit, Dieu, tu as besoin de m'aider. Non, je n'irai pas à gauche et à droite. Non, je n'irai pas chercher des solutions qui ne sont pas toi. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Come on! Il y a juste le père Amélo qui est là ce matin. Comment? Y a-t-il d'autres monde dans la salle? À qui d'autre irions-nous qu'à Jésus? Comment? Nos problèmes... Oh, je ne suis pas rendu là. Même si elle ne savait pas ce qui était pour faire, même si elle ne savait pas ce qui était pour arriver d'elle, une chose, c'est qu'elle croyait encore que Dieu pouvait s'occuper d'elle. Wow! C'est moi vous dire ce matin qu'on va tous passer par des moments d'épreuve. Peut-être vous l'avez déjà passé par des moments difficiles. Peut-être vous pensez présentement par des moments difficiles. Et par la grâce de Dieu, j'espère qu'il n'y en aura pas de moments difficiles. Mais dans la vie, il y a cette tendance-là de vivre des moments difficiles. On va tous passer par là. Que ce matin, ça ne vous touche pas, vous dire, ah, moi, Joël, I've got it. Depuis une semaine, tout va bien, mon compte en banque est dans le noir. Alléluia. Ma femme m'aime, je ne suis pas dans les dettes, tout va bien. C'est moi vous dire que glorifiez le Seigneur ce matin. Come on. Mais peut-être certains d'entre vous, vous êtes en train de passer par des moments de crise. Personne ne le sait, à part vous. Peut-être votre épouse, peut-être votre couple est en train d'être tiraillé ce matin. Peut-être vous avez un trouble avec un enfant, vous avez de la misère, vous ne savez pas la solution. Peut-être qu'au travail, vous auriez le goût de lâcher parce qu'on vous sent pas, on ne vous valorise pas, excusez. Etc., etc., etc. Laissez-moi vous dire que Dieu se préoccupe de vous. Dieu se préoccupe de vous. Parce que quand on vit des moments difficiles, tout notre être entier, toute notre chair et tout l'ennemi de notre âme va essayer de nous faire se détourner de l'idée que Dieu se préoccupe de toi, même dans les moments les plus difficiles de ta vie. Même si vous seriez au moment le plus creux ce matin dans votre vie, Dieu se préoccupe de toi. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu observant les méchants et les bons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et 1 Pierre va dire, déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous savez, les difficultés qu'on vit sont des opportunités déguisées pour que Dieu puisse faire quelque chose de glorieux dans nos vies. Oh boy. Je vais aller voir en haut parce que il y a du monde. Allô, content de vous voir. Je vous vois beaucoup mieux. Il y a du monde qui sont là, amen. Il faut que vous compreniez, pour ceux qui ne viennent pas souvent, que moi, je ne vois rien. Je vois juste les 2 premières rangées. Alors que je suis content de vous entendre et venez vous voir. All right? Laissez-moi vous dire ce matin, OK, que nos problèmes sont dans l'effet des opportunités déguisées pour la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Ce n'est pas évident de vivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal, car Dieu est... Ils sont bons en arrière, les amis. Yes, ils sont bons. Je vous aime aussi en avant. All right. Est-ce que vous croyez que, peu importe ce que vous vivez, est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans la tête que c'est une opportunité pour Dieu de démontrer sa gloire dans votre vie? Des fois, ce n'est pas toujours facile à croire, mais Dieu est capable. Dites-le avec moi. Dieu est capable. Come on. Ouais, vous êtes bon. Yes. Quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es au bout, quand tu n'as pas ce que tu veux, Dieu est celui que tu as vraiment besoin. Mais Dieu aime aussi relâcher notre potentiel. Dieu choisit souvent de nous impliquer dans nos miracles.
Ça serait trop facile pour dire qu'Élisée dise la part de Dieu, « OK, ben écoute, retourne à la maison, va-t'en à la maison, puis Dieu va s'occuper du reste. » Ça serait le fun que ça arrive toujours comme ça, mais ça n'arrive pas toujours comme ça. Souvent, Dieu aime nous impliquer dans notre miracle. Allô? Parce que s'il ne nous impliquerait pas dans notre miracle, ça ne prendrait pas notre foi qui s'activerait pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu veut que notre foi grandisse. Dieu veut que notre foi s'active. Et Élisée va poser des questions assez extraordinaires. Élisée va poser des questions comme « Qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as? » Savez-vous pourquoi que Élisée demande ça? Parce que la première chose que Dieu veut faire dans notre vie, et lancez-moi pas des tomates tout de suite, je vais vous l'expliquer. La première chose que Dieu veut faire dans notre vie, c'est d'effacer notre foi. Je ne m'attendais pas à un « Amen ». Mais laissez-moi vous expliquer. Il a posé ces deux questions-là. Qu'est-ce que tu as besoin et qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Parce qu'Élisée voulait qu'elle voie la grandeur de son besoin et la petitesse de ses ressources. C'était bon ça, Joël. C'était vraiment, vraiment bon. Dieu veut qu'on voit la petitesse. C'est quoi j'ai dit? Tu sais, quand ça arrive de même, hein, une fois, c'est fini après. C'est quoi? Ah, c'est tellement bon ce que vous dites. Je m'assis, je vous écoute. Dieu veut que... En tout cas, je ne m'en rappelle plus, mais c'était bon. All right? Le moment est passé. Dieu, pourquoi? Parce qu'il veut effacer notre foi en nous-mêmes. Ah! Tout le monde ensemble. Ah! Avant que vous m'accusiez d'erreur. C'est ça. All right. Dieu veut effacer notre foi en nous-mêmes. Parce que si on est confiant dans nos forces, si on est confiant dans nos capacités, si on est confiant dans nos propres réussites, pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Et trop souvent dans nos vies, on est comme ça. On se pense fort, on se pense capable, on se pense jusqu'à temps que bang, il y a une épreuve dans nos vies qui nous amène à genoux et qui nous amène à crier comme cette veuve et dire, Dieu, si tu n'interviens pas, qu'est-ce que je vais faire? Dieu veut effacer nos capacités en nous-mêmes afin que lui puisse se démontrer dans sa gloire. Allô? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? On n'aurait pas dit, ta servante n'a rien. Vous savez, c'est comme la bataille d'Aï, ça se dit bien, ça se dit mal, mais, ou d'Aï, ou d'Aï, en tout cas, peu importe. Vous savez, le peuple d'Israël a eu une grande victoire en Jéricho. Vous savez cette histoire-là, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer un peu. Le peuple d'Israël rentre dans le pays promis. Première ville qu'ils doivent affronter, c'est Jéricho. Et Dieu va leur donner une stratégie incroyable de faire le tour de la ville en silence pendant 7 jours de temps. Et la 7e journée, de le faire 7 fois en silence. Et au moment que la 7e fois est finie, Dieu a dit, vous allez crier et les murs vont s'écrouler. Et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont une victoire incroyable. Mais là, après, we've got it. Là, l'affaire, là. Là, nous, on est les plus forts. T'as-tu vu ça? On s'est promené en rond pendant 7 jours, puis les murs ont tombé. Fait qu'ils ont arrivé au prochain village, qui n'était même pas aussi gros que Jéricho, qui n'était même pas aussi fortifié que Jéricho. Et ils sont allés de leur propre force, et ils ont connu leur plus grande défaite que le peuple d'Israël n'a jamais connue. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que la stratégie devait venir du Seigneur, au lieu de se fier à leur propre force. Ça mérite un gros comment. Amen. Arrêtons de nous fier à nos propres forces. Sinon, vous allez vous retrouver comme ça. Je ne sais même pas si c'est un cheval ou un âne, là, mais être les 2 pattes par en avant, dans les airs, c'est pas si pire. C'est quand les 2 autres lèvent que là, tu es dans le trouble. Et on se retrouve des fois sans aucun repère, dépassé par la vie. Arrêtez, les amis,
de vous fier à votre propre foi en vous-même. Laissez Dieu vous vider de votre propre foi en vous-même afin que vous puissiez lui faire confiance dans toutes les avenues de votre vie. Amen. Êtes-vous encore là ce matin? Yes. Dieu doit effacer notre foi en nous-mêmes parce que Dieu veut étirer notre foi. Deuxième chose, Dieu veut étirer notre foi. Élisée va lui demander, et je me reprends justement, « Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Et elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. » On arrête là. Avez-vous remarqué que des fois, on a tendance à regarder plus à ce qu'on n'a pas de ce qu'on a? On regarde si j'avais un meilleur salaire, je pourrais donner ma dîme. Ah, si j'avais des meilleurs enfants, je vais m'arrêter là. Si j'avais une plus belle auto, peut-être je pourrais trouver une femme pour me marier. On regarde toujours aux choses qu'on n'a pas au lieu de regarder aux choses qu'on a déjà. Je vais le répéter. On regarde trop souvent aux choses qu'on n'a pas encore, au lieu de regarder aux choses que Dieu a déposées dans nos mains et que Dieu veut se servir. Parce que Dieu dépose toujours les choses qu'on a besoin déjà dans nos mains. Dieu a déposé la vie et la force nécessaire pour vivre la vie de piété. Il l'a déposé déjà en chacun de vous. Est-ce que vous me suivez? Vous manquez de rien. Il va lui dire, mais à la maison, n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et honnêtement, le mot vase ici, c'est trop gros. Le vrai mot, c'est une flasque. Le vrai mot, c'est pas un vase. C'est un vase, on voit un gros vase chez Winners, là, tu sais, avec des quenouilles dedans. Ça, c'est un vase. C'est pas un vase qu'elle avait d'huile. Il restait une flasque d'huile. C'était un petit bout d'huile. C'était peut-être même un petit bout d'huile que son mari prophète utilisait pour oindre les autres prophètes. Il n'en restait pas beaucoup, les amis. Mais est-ce que vous savez que notre Dieu est dans le business? Dieu est dans le business de prendre des petites choses et de les faire grandir et de les mon punch est cassé et de les utiliser puissamment pour la gloire de Dieu. Amen? Je recommence ça parce que c'était poche. All right? Est-ce que vous savez que notre Dieu est dans le business de prendre les petites choses et de les faire grandir et de les transformer pour sa gloire? Amen. Oh, je me suis surpris. Moïse, avec quoi tu veux que je fasse tous ces miracles-là? Dieu lui va dire, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un bâton? C'est assez. Un jour, Jésus, les disciples, ont vendu des milliers de personnes, des milliers, des enfants, des hommes, des femmes. Et Jésus est pris de compassion et dit, hey, je pense qu'ils ont faim. Et puis les disciples, Jésus dit aussi, allez chercher, allez chercher de la nourriture. Il y avait un petit garçon qui avait son lunch, c'est 5 pains et c'est 2 poissons. Et Jésus a pris ça, a multiplié, il a pris le petit peu que ce garçon avait et l'a donné à 5000 personnes. Comment? Qui sait que Dieu est dans le business de prendre les petites choses, le peu qu'on a, est capable de s'en servir pour sa gloire. Amen. Alors arrêtons de regarder ce qu'on n'a pas et regardons ce qu'on a. Dieu dit qu'il est capable de prendre une foi petite comme une graine de moutarde, comme une semence de moutarde et déplacer des montagnes avec. Dieu prend votre reste. Peut-être qu'il vous reste juste 5 minutes d'énergie le soir à la maison. Laissez-moi vous encourager. Donnez-le au Seigneur. C'était bon, ça. Peut-être qu'il vous reste un petit 5 $, puis que vous avez de la misère à arriver à la fin du mois. Mais ce petit 5 $-là, Dieu est capable de le transformer en bénédiction. Donnez-le au Seigneur. Parce qu'un 5 $ dans les mains de Dieu vaut bien plus cher qu'un 5 $ dans vos mains. Allez, ça c'était bon. Excuse, mais j'aime mon message un matin. Je vais le réécouter, je pense. Dieu prend notre petit peu
Il veut le transformer pour nous bénir, pour s'occuper de nous, pour rencontrer nos besoins. Qu'est-ce que tu as à la maison? Et cette femme-là, elle a vécu la bénédiction de Dieu comme peu ont vécu dans la parole de Dieu. Elle a vécu une histoire incroyable. Élisée va lui dire, va chercher le nombre de pots que tu veux. Va chercher des Tupperware partout chez les voisins. Va voir Madame Tupperware du village, puis emprunte-lui ses Tupperware. Va chercher des pots. C'est un pot de beurre de peanut, une vieille bouteille de Pepsi. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut servir. Va chercher n'importe quoi, mais emmène-en en grande quantité. Et elle va le prendre. Imaginez-vous la gêne d'aller cogner chez quelqu'un. Même lui, il trouve ça drôle. Imaginez-vous la gêne d'aller cogner chez quelqu'un et dire, excusez, madame, j'aimerais savoir vos... C'est comme les enfants qui... J'aimerais savoir vos canettes, s'il vous plaît. Et je pourrais-tu emprunter vos vases? Oui, mais pourquoi tu veux un vase? Ben, je sais pas. C'est juste, on me dit, quelqu'un me dit, un homme de Dieu me dit, ramasse le plus de vases possible. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me donner des vases, à part que ces vases, à savoir chez le voisin, avec son sac glad? Excusez, madame, est-ce que je pourrais avoir des vases? Est-ce que je pourrais avoir des vases? Pendant un village au complet de vent, arrive avec ses enfants, sort tous les vases, met tous les vases à terre. Et là, avec ses deux fils, imaginez-vous la douleur, là. Le miracle n'est pas pensé encore, là. Elle ne sait pas ce qui va se passer, là. Elle avait dit, j'ai ça, puis Dieu me dit... Puis le gars, il me dit, ramasse tout ça de vase. Puis elle a ça. Puis je suis sûr que dans sa tête, elle s'est dit, si je vide ça, j'en ai plus. Elle a commencé à vider de ça à ça. 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 Elle a vu Dieu multiplier l'huile pour rencontrer ses besoins. Elle a vu la bénédiction et la provision de Dieu. Je finis avec ça. Dieu est un Dieu de provision. La leçon de la provision, c'est quoi? La leçon de la provision, c'est que Dieu fait ce qu'il promet. Nombre 23, 19 va dire ceci, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Come on. Ça, c'est la foi qu'on devrait avoir dans les promesses de Dieu sur nos vies. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments qui sont difficiles, mais rappelez-vous toujours les promesses que Dieu a dit sur votre vie. Non seulement ceux qui ont déclaré ici, mais ceux qui ont été prophétisés sur votre vie. Déclarés prophétisement. C'est ça, sur vos vies. La limite de la provision. Éphésiens 3,20 va dire « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous savez, la seule limite à la provision de Dieu est la limite de notre foi en Dieu. C'est la seule limite. Dieu est capable de faire au-delà, mais nous, il demande d'utiliser notre foi pour croire encore plus. Un jour, il y avait 2 hommes qui étaient partis à la pêche, 2 amis. Y a-t-il des pêcheurs dans la salle? Des pêcheurs, j'ai dit, des pêcheurs. et 2 hommes sont partis à la pêche et ils sont ensemble, c'est nouveau, c'est la première fois qu'ils vont ensemble, ils se lancent le défi, et ça serait le fun entre amis d'aller pêcher. Et il s'en va et un qui ramasse des truites, ils sont partis à la truite, et à chaque fois qu'il prend une truite, il sort son galon mesuré. Et à une grandeur, il en lance à l'eau, puis il en garde, tout dépendant de la grandeur du poisson, puis il garde toujours le plus petit poisson.
Alors, après une couple de fois, après une journée, le gars sort toujours son tape, puis il garde le petit poisson, puis celui qui dépasse sa mesure, il le repitche toujours à l'eau. Puis l'autre pêcheur, il commence vraiment à être tanné de voir ça, puis il dit, pourquoi que tu gardes pas les gros poissons? Franchement, ça n'a aucun allure que tu prennes les petits, puis tu rejettes à l'eau. Je dis que tu gardes les petits, puis tu rejettes les gros à l'eau. Pourquoi? Et l'autre, il dit, c'est parce que ma poêlonne a juste 8 pouces de long. Fait que je garde pas ceux qui dépassent ma poêlonne. J'ai une leçon de vie pour vous incroyable. Changez de poêlonne! Si Dieu a une bénédiction de 12 pouces, come on, arrêtez de croire juste pour du 8 pouces. Praise the Lord! Dieu veut élargir votre foi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Hallelujah! Et la largesse de la provision, Philippiens 4,19, et mon Dieu qui pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. En qui? En Jésus-Christ. Laissez-moi finir avec ceci, par exemple. Nous sommes ces vases que Dieu veut remplir. Nous sommes ces vases que Dieu veut remplir. Écoutez ou regardez ou lisez avec moi. Écoutez bien ce verset. 2 Corinthiens 4, 7 à 17 va dire ceci. Nous portons ce trésor. C'est quoi ça? Ce trésor, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu en nous, OK? C'est la présence de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance, qui est l'Esprit de Dieu en nous, la vie en Jésus soit attribuée à qui? À Dieu. Alors, on n'a aucune raison de se vanter de ce que Dieu a déposé dans nos vies. Aucune raison de prendre possession des talents, des dons, de l'Esprit que Dieu a mis sur nos vies. Nous les portons. Qui sait qui est un vase de terre? Seulement quelques personnes. All right. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, commande, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, qui est la foi dans sa mort, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Come on. C'est pas des bons versets ou c'est pas des bons versets, ça? Il y a des moments où on est pressé. Il y a des moments où on est pressé de toute manière. Il y a des moments où on est dans la détresse, mais on n'est jamais dans le désespoir parce que Jésus est en nous. Amen. Come on. Jésus est en nous. L'espoir de ce monde. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas si Pat et Seth, vous pouvez venir à la guite et en terminant ce matin, laissez-moi vous dire que Dieu veut nous vider de nous-mêmes pour pouvoir nous remplir de lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu veut nous vider de nous-mêmes pour qu'il puisse nous remplir de lui. On a besoin de se vider de notre orgueil, frères et sœurs, pour qu'il puisse déposer sa gloire en nous. On a besoin de se vider de nous-mêmes, nos propres désirs et nos propres plans de vie, afin que Dieu puisse déposer ses plans dans notre vie. Élisée a dit, va chercher des quoi? Des vases vides. Pas des vases déjà pleins, des vases vides. Et Dieu veut nous vider. C'est alors que nous sommes faibles qu'il est fort. C'est quand on est affamé qu'il nous... Il y a trop de choix de réponse à celle-là. Qu'il nous rassasie. C'est alors qu'on a soif qu'il nous donne à boire. C'est alors qu'on est vide que lui, il nous remplit. J'aimerais ça qu'on se lève ce matin en terminant. Il me reste quelques instants et je veux faire rapidement 2 appels ce matin. Alors, si on peut juste garder le silence, pas bouger quelques instants. Juste fermer les yeux. J'aimerais ça qu'on puisse avoir du privé. Je ne sais pas si vous pouvez juste jouer quelque chose.